Alors nous sommes dimanche, on est donc le 20 Sivan et nous sommes arrivés Daf Zayin de Arachin. Daf Zayin, il nous restait les deux dernières lignes de Vav Amud Bet. Beikad et Matnela Aha. Alors Maal dit, certains enseignent cette mahlok entre Rabba et Rabbi Yosef sur un autre sujet. La mahlok qu'on a vu hier entre Rabba et Rabbi Yosef, que Rabbi Yosef dit que la mahlok dans la Mishnah entre le Tanakama et Rabbi Yosef sur le fait que est-ce qu'il y a une dette orale, on peut l'encaisser chez les héritiers, alors que Rabba il dit non, ça c'est pas une mahlok que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas l'encaisser. La mahlok elle est sur une dette écrite dans la Torah, est-ce qu'elle est considérée comme écrite sur un shtar, oui ou non. Alors voilà donc sur quel sujet on a enseigné cela. Hayose le harer. La Braïta dit comme ça là-bas, si un homme est amené à l'exécution, si lui il endommage quelqu'un, il doit payer, mais d'autres qui l'ont endommagé, ils sont pas tours, puisqu'on avait dit que comme il va mourir, donc il n'y a rien à payer à personne, il ne vaut plus grand chose. Rabbi Shimon ben Azar Omer, Afru im haval ba'achirim patur. Rabbi Shimon dit que même si lui il blesse, il n'est pas tour de payer. Pourquoi? Parce que pour payer, il faut aller au Beddin. Donc on ne va pas retarder son exécution pour l'amener au Beddin, pour le juger de nouveau. Ça s'appelle retarder l'exécution de quelqu'un. Et ça on a déjà dit, ça s'appelle Ainu Yadin, c'est Azur. C'est ce qu'il dit. On ne peut pas le ramener de nouveau pour l'amener devant le tribunal. Alors l'agma dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Tanakama, lui qui a dit, si lui il a blessé d'autres, il doit payer, ça veut dire, on peut le ramener, donc on retarde son exécution, on le ramène au Beddin et on va le rejuger de nouveau pour qu'il paye. Est-ce que c'est ça? Amar Rabbi Yosef. Il dit Rabbi Yosef, justement, donc la même mahlok qu'on a vu donc hier, ici, en fait, la mahlok elle est sur une dette orale. Est-ce qu'on peut l'encaisser chez les héritiers, oui ou non? Tanakama qui a dit, si lui il blesse, il est hayav, ça va milva alpe gove menayorshin. Comme ce monsieur qui a blessé, il doit payer, mais il est mort, donc il faut aller chez les héritiers. Et c'est une dette orale, donc il peut aller l'encaisser chez les héritiers. Rabbi Shimon ben Azar qui a dit qu'il n'est pas tour, ça va aller gove menayorshin. Il pense qu'une dette orale ne peut pas aller chercher chez les héritiers. Rabba Amar, lui là-bas, il dit non, tout le monde est d'accord qu'une dette orale ne va pas donc être encaissée chez les héritiers. Et la mahlok est ici entre les deux, une dette qui est écrite dans la Torah, c'est comme si qu'elle était écrite sur un shtar, oui ou non. Le Tanakama il a dit il paye parce que une dette orale, une dette dans la Torah, c'est comme si qu'elle était écrite sur un shtar et donc il faut aller l'encaisser chez les héritiers. Alors que Rabbi Shimon ben Azar lui il pense que Rabbi Shimon il dit non, elle n'est pas écrite, c'est pas comme si c'était écrit sur un shtar et donc on ne peut pas aller l'encaisser chez les héritiers. Voilà donc cette mahloket qu'on a vue de façon différente. Bien sur ce, la Gemara, elle objecte. Donc c'est le Tanakama qui a dit dans notre Mishnah, par rapport à Rabbi Yosef, la Gemara a dit comme ça, on a dit finalement la mahlok dans Tanakama Rabbi Yosef, c'est qu'un agonisant ou un monsieur qui est amené à l'exécution, si il endommage, Tanakama a dit il ne paye pas. Et Rabbi Yosef il a dit hayab, imhizir hayab. Sur ce, la Gemara mettait vers l'objet. Il a dit, nous on a vu, c'est marqué dans la Braïta, Hahofer bor birshut harabim. Quelqu'un, il est dans la rue, il est en train de creuser un trou dans la rue. Et venafala alav shod vaharago. Et alors que le monsieur il est dedans en train de creuser encore, un taureau il tombe dessus, sur lui, il le tue.
pas tout. Le propriétaire du taureau, il ne paye pas. Mais, la Gemara dit, pas que ça. Il dit, si le taureau en tombant, il est mort, et avec le monsieur qui est mort dedans, les héritiers du creuseur, ils doivent rembourser le propriétaire du taureau, donc l'argent du taureau. Alors, donc tu vois bien que quoi? Que ce monsieur qui est mort, il doit rembourser le prix de ce qu'il a endommagé. Donc, question contre le Tanakama. Alors, l'Agmar répond non. C'est pas une question. Pourquoi? Amar Abila Amar Raf, Ksha Amad Badin. Il dit non, là-bas, c'est qu'on a été le juger. C'est pas que, comme on a vu quelqu'un, il a blessé, il est mort de suite, donc il ne paye pas. Là, il a été jugé. Donc, c'est pas un problème de. Il a été déjà condamné à payer. Alors, l'Agmar a dit, mais pourtant, dans la Breta, la Breta a dit que le taureau est tombé dessus, il l'a tué sur place. Il dit non, il l'a tué, mais pas vraiment, parce qu'il l'a fait terefa, c'est-à-dire il a rendu le taureau en tombant dessus, il a rendu l'homme taref, il ne peut pas vivre longtemps. Alors la m'a dit, la m'a dit, pourtant Rav Nachman il a dit à ce sujet que le taureau, quand il est tombé dessus, eh bien, le monsieur il est mort et avec sa chute, le sable est tombé dessus, il a été enterré dessus. Alors, là, m'a dit, en vérité, la halakha dit, pour ma dévela. Et en fait, il y avait des dayanim juste donc, au bord du trou, et quand ils ont vu ça, avant que l'autre ne meure, ils l'ont condamné à payer. Bon, c'est pour dire que c'est pas la même chose. Tano Rabanan, Hachamim enseigne. Hayotze le'areg, si quelqu'un il a amené un korban hatat ou un korban hacham, et pendant que les kohanim sont en train de faire son korban, lui, on l'amène à l'exécution. Alors il dit mazin ala medam hatato medam hachamo. Eh bien il dit que les kohanim continuent à faire le sacrifice et donc faire l'aspersion des deux korban. Rappelez-vous, nous on a dit que si un homme il a offert un korban hatat et après il est mort, ça fait partie des 5 hataot qu'on laisse mourir. Et pour les korban hacham, donc ça fait partie des hachamot qu'on laisse paître jusqu'à ce qu'il ait un défaut. Or là on te dit, si donc un monsieur on l'amène à l'exécution, eh bien on peut continuer à faire, même si il va mourir, on fait quand même son sacrifice hatat. Mais l'Agma dit là-bas, hatat be'ota sha'a, si il a fauté à ce moment-là, en nisqaqin lo. Si il a fauté maintenant, par exemple, imaginons quelqu'un, il a fauté, on l'amène à l'exécution, et par exemple pendant l'exécution, il mange un peu de graisse. Il croit que c'était la viande, et la graisse est interdite, il doit apporter un korban hatat. On ne va pas dire, attends, on lui amène un korban hatat et après on le tue. Non. Il n'amène rien. En nisqaqin lo. Alors le m'a dit, mais attends, quelle est la raison? Amar Rav Yosef, Péléchen, Me'anen dit non. Il dit, parce que Rav Yosef il a dit, parce qu'on ne peut pas retarder l'exécution. Faire souffrir la personne, c'est pas bien. Amar li Abaye achi, aflo de Shanami. Alors Abaye dit, si la raison c'est pour ne pas retarder son exécution, alors pourquoi dans le premier cas on a dit, quand on le fait sortir pour être amené à l'exécution, on peut asperger le sang de son korban hatat et de son korban hacham. Pourquoi tu ne dis pas la même chose? Qu'on n'a pas le droit d'attendre, il faut vite l'amener. Il faut vite amener, donc il faut l'amener à l'exécution. Pourquoi tu as dit mazin ala? C'est-à-dire on attend quelques secondes, on asperge comme ça, son korban il est fait, et après on l'amène. Alors là, moi, a dit non, là-bas, il m'a dit non, c'est vrai, là-bas, on a déjà fait la shchita du korban. Comme on a fait la shchita du korban, on va pas le tuer, attends 2 secondes, on fait l'aspersion, et après on le tue.
Ah, la Gemara dit, d'après ce que tu me réponds, seulement si on a déjà fait la shita du Korban Hatat, c'est que ça on attend avant de l'exécuter. Machement que si on n'a pas encore fait la shita, on n'attend pas, on amène à l'exécution. Alors il dit dans ce cas-là, au lieu que la Braïta me amène un autre cas, que dans le cas où pendant la route de l'exécution il a fauté, une faute dont il est Hayav Hatat, tu as dit on ne va pas donc attendre. Pourquoi tu as besoin de chercher ailleurs? T'as qu'à rester sur le même sujet. Et tu me dis comme ça. Quand est-ce qu'on a dit que si un homme, on amène à l'exécution et on amène, il y a son Korban Hatat, on attend que de faire l'expiation, c'est parce que le Korban on a déjà fait la shrita. Mais tu dois me dire, aval en zevazavou, mais si on n'a pas encore fait la shrita, non, là, il fallait dire ça. Si on avait la shrita, on attend donc avant de faire l'exécution, on asperge le sang. Mais si on n'a pas encore fait la shrita de l'animal, on ne fait pas du tout, on va vite l'amener à l'exécution et c'est terminé. Comment ça se fait? Ils ont fait la shrita avant qu'il ait fauté en fait? Non, on parle d'un cas, il a fauté déjà. Il a fauté déjà, il a amené son korban. Imagine, c'est en quelques temps, quoi. Après, les tribunaux le prend pour l'exécuter. C'est pas sûr que toujours on amène le korban le jour même en faute ou immédiatement. Le temps de l'acheter, tout ça. Alors, c'est pour ça que l'Agma lui répond à Chinam Yekam. Il dit oui, effectivement. C'est comme ça qu'il faut dire. Quand est-ce qu'on a dit qu'on exécute la personne et on n'attend pas, qu'on attend d'asperger avant d'exécuter le monsieur? C'est parce qu'on a déjà fait la shrita du korban à ce moment. Mais si on n'a pas encore fait la shrita, c'est la même chose que si quelqu'un il a fauté, la même chose qu'on a dans le deuxième cas de la Braïta, c'est comme si il a fauté maintenant. Et là, comme on va l'amener à l'exécution, on ne va pas attendre qu'il amène Korban Hatat, on l'amène à l'exécution et c'est tout. La bête aurait sauvé? On n'a pas vu la shrita. Oui, ça. Après, oui, Hatat Shemetobé Alea, ça y est, méta. Matidin nouvelle Mishnah. Haisha shiatza lehareg, en mamtinin lahat sheteled. La Mishnah dit, si une femme, elle a été condamnée à l'exécution, oui, et il s'avère maintenant qu'elle est enceinte, on ne va pas attendre jusqu'à la couche. On a l'exécuté, c'est comme ça. Par contre, la Mishnah dit, mais si une femme elle a commencé à avoir des contractions, alors là, et elle doit être exécutée pour une faute commise. Là, on attend d'abord donc qu'elle accouche, parce que si elle a avoir des contractions, on considère que le bébé s'est déjà détaché un petit peu du ventre de sa mère. Et donc, on l'a fait accoucher d'abord, et après, on la tue. La Mishnah nous dit ensuite, Ha'isha sheneherga nehenin bis'ara, behema sheneherga asura bahana'a. La Mishnah dit, une femme qui a été exécutée pour une faute, nehenin bis'ara, on a le droit de profiter de ses cheveux après sa mort. Mais par contre, behema sheneherga, un animal qui a été exécuté par le tribunal, asura bahana'a, il est interdit de profiter. On apprend ça de Hashor Yisrael. La Torah a dit, si un taureau il tue un homme, il faut le tuer le taureau. Et après on a dit, on ne peut pas en profiter. On ne peut pas faire la shita. On dit, mais si le taureau il a été tué, comment tu veux en profiter? Il dit non, même pas manger, mais même pas le vendre, tu n'as pas le droit. Donc à Sobahana, donc on sait qu'un animal qui a été tué par le tribunal, il est assuré de profiter. On verra pourquoi la femme on a le droit sur quelqu'un. Alors, on revient sur le premier sujet. On a dit une femme qui est enceinte et qui est condamnée à mort, on n'attend pas qu'elle accouche. Si elle est à 3, 4 mois ou 5 ou 6 mois de grossesse, on la tue comme cela. Alors, la Gemara dit Gemara Pshita. La Gemara dit Pshita, on ne va pas attendre 3-4 mois avant de l'exécuter. Goufaï, le bébé il fait partie de la femme, donc ce n'est pas un corps à part entière. C'est la femme. Donc elle doit être exécutée. Elle doit être exécutée. Alors elle m'a dit non, j'ai besoin quand même de te l'enseigner. Pourquoi? Et se dire. Parce que tu aurais pu dire,
Elle m'a dit, parce que nous on a vu dans le cas où il y a deux messieurs qui se disputent, et sans faire exprès, ils ont frappé une femme qui se trouvait à côté. Et elle était enceinte et elle a avorté son bébé. On a dit, il faut payer au mari de la femme, parce que le bébé appartient au mari de cette femme. Alors tu aurais pu dire la même chose ici, que si une femme, elle devait être exécutée et qu'elle est enceinte, comme le bébé appartient à son mari, ben, il faut attendre qu'elle accouche, donner le bébé à son mari, et après on exécute elle. Eh bien, que non. Voilà pourquoi la Mishnah était obligée de t'enseigner. Alors là, on m'a dit, et pourquoi tu ne dis pas effectivement que oui? On attend d'abord qu'elle accouche, parce que le bébé appartient à son mari, comme la Torah l'a montré. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabbi Abahu, au nom de Rabbi Yohanan, il répond, il dit non, on ne peut pas attendre. Pourquoi? Amar Kera, Umetu Gam Shenehem, le Rabot et Tavlad. Il dit parce que dans la Torah c'est marqué Umetu Gam Shenehem. Pourquoi Harami il dit Gam Shenehem, aussi les deux? Pourquoi tu répètes ça? C'est vrai que le pasuk il est dit à propos d'autres choses. Là-bas on parle d'un monsieur qui va avec une femme qui est mariée. Alors on dit qu'il faut les tuer les deux. Alors il y a marqué on tue l'homme et on tue la femme. Et après la Torah dit les deux. Enfin, si on dit l'homme et la femme, c'est sûr que c'est les deux pour quand tu veux. Alors il dit de la beauté tavlade, c'est pour inclure le bébé, que même si le temps quand la femme a la fauté, et donc avant de l'exécuter, on constate qu'elle est enceinte, eh bien on la tue avec le bébé. Hein? C'est ce que la Gemara dit, et pourtant, cette dracha a été utilisée par Rabbi Ushia pour dire pourquoi la Torah dit Gam Shenehem. Il faut que tous les deux soient égaux, dans le sens où le monsieur comme la femme, ils doivent être adultes. Parce que si la femme elle est petite par rapport à l'âge, on ne peut pas la tuer. Ou si le contraire, le garçon il est jeune par rapport donc, à la bar mitzvah, on ne peut pas le tuer non plus. Et donc si tu vois bien que la dracha a été utilisée, ce passage, déjà il a été utilisé. Alors on lui répond, il a dit oui, tu as raison, Kira Amrat, Migam. Nous aussi, quand on a dit le pasuk, c'est parce que lui, il a appris ça du mot Shenehem. Et nous, on va apprendre Gam. Donc c'est deux drachas différentes. Après, on a dit on a dit par contre, cette femme enceinte qui est donc a été condamnée par le tribunal à être exécutée. Si elle a commencé à avoir des contractions, on attend d'abord la naissance du bébé, après on exécute. Alors, la Gemara dit, Ma'etama, qui m'a dit Akar, Goufa Harenahu. Elle m'a dit parce que dès que le bébé, donc il y a une contraction, ça veut dire que le bébé s'est détaché un peu de sa mère, donc c'est un autre être, et on ne peut pas le tuer, on le laisse d'abord sortir. Amar Rabida Amar Shmuel. Il vient Rabida au nom de Shmuel, il dit la chose suivante. Si on a une femme enceinte et qu'on va exécuter, comme on sait qu'elle est enceinte, qu'est-ce qu'on fait? Ils disent donc Rabbi Don de Shmuel, on la frappe un coup sur le ventre pour que l'enfant meure avant elle. Pourquoi? Pour ne pas qu'après il y ait une névoule, c'est-à-dire quelque chose de pas beau. C'est-à-dire que si la femme elle meurt, si on exécute et qu'elle meurt en premier, après le bébé il sort, après c'est problématique, c'est pas joli, elle est exécutée et l'autre il sort, alors on fait comme ça. Alors on m'a dit quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas me dire que ta crainte à toi c'est que en la tuant, elle meurt et après le bébé il pourrait peut-être sortir vivant. Ça veut dire que pour toi, la maman, elle meurt avant le bébé. Quand une femme meurt enceinte, d'après ce que tu dis, c'est la mère qui meurt avant le bébé. Il dit pourtant, alors moi dit, pourtant nous on a vu que quand il y a une femme enceinte, ils meurent tous les deux. C'est le bébé qui meurt en premier. Où c'est qu'on a vu ça? La Mishnah dit, Tinok ben yomo. Un enfant âgé, donc né le jour même, donc il est sorti, il est vivant. Nohel, c'est-à-dire
si son père ou sa mère il meurt, on va expliquer dans le maintenant, il peut hériter, puisqu'il est viable. Premier jour, il peut même faire hériter d'autres s'il a d'autres familles et que lui il meurt. Et bien, on parle de quoi ici? Il dit Nohel ben Ha'em. Donc, c'est-à-dire, quand on a dit Nohel il hérite, c'est normal que tu me dis il hérite. Mais heureusement qu'il hérite de son père. Il dit non, ici on parle des biens de la mère. C'est-à-dire qu'on le considère que même comme un vrai héritier, vu qu'il est né, même de quelques heures. Après, s'il meurt, alors que normalement, nous, on sait que les biens de la mère, ils vont qu'à ses propres enfants à elle. Là, l'enfant, celui-là qui est de elle, qui est mort, ben ça part à lui, elle va chez tous les frères. Donc, c'est son propre héritage. Et l'Agma a dit, Davka bin Yomehat, Aval Ubala. Seulement quand l'enfant il est né déjà. Mais si l'enfant il est encore dans le ventre de sa mère, il n'y a pas d'héritage possible. Pourquoi? Parce que lui, l'enfant, il meurt avant sa mère. Et un enfant dans le ventre de sa mère, il ne peut pas faire hériter à d'autres. Donc tu vois bien que quand une femme meurt, c'est l'enfant qui meurt en premier, pas la mère. Pourquoi alors tu as dit, toi, on tue le bébé de peur que le bébé sorte après? Dans Khodin, il y avait souvent des bêtes qui, après la On parle des humains ici. Oui. Alors, il m'a dit, il m'a dit, oui, tu as raison. Ça, c'est quand une femme, elle meurt naturellement. Quand la femme, elle meurt naturellement, là, le bébé, il meurt avant. Pourquoi? Parce que là, quand la femme, elle meurt naturellement, c'est l'ange de la mort qui la tue. Alors, quand l'ange de la mort, il jette le poison, vu que le bébé, il a une petite vie toute petite, et lui, il meurt avant la mère. La mère, elle est plus résistante. Ça, d'accord. Mais si la femme, on l'exécute, c'est elle qui est morte en premier. Alors, m'a dit, m'a dit, pourtant, nous, on a vu un cas où, quand on a tué une femme, il est sorti le bébé et il a ici un petit peu agité comme ça, trois petits mouvements de rien du tout. Elle m'a dit non, ça c'est pas qu'il était vivant. Mais c'est comme le lézard, quand on le tue, tu vois la queue toujours elle bouge. Ça ne veut pas qu'il est vivant, c'est automatique ça. Amar Rav Nachman Amar Shmuel. Il a dit Rav Nachman au nom de Shmuel, si une femme est en train d'accoucher Shabbat et elle meurt pendant l'accouchement, mais v'in sakin. On vite, on apporte un couteau, on coupe son ventre pour sortir le bébé. Ah ouais? On est Shabbat. Ah oui, le bébé. Son ventre, carrément. Ben, comment tu vas? Tu laisses le bébé mourir. Si elle meurt, le bébé, tu laisses Shabbat. Il va mourir. Mais par le bas, tu le tireras. Comment tu vas le tirer? Elle n'a pas accouché. Le bébé, il est dedans. C'est rien. Hein? Oui, ben, ça, oui. C'est rien si tu parles de l'hôpital, mais là, quand tu es dans un bled perdu qui arrive comme ça. Hein? Alors, elle est morte de toute façon. Alors, elle m'a dit, Psheta, qu'est-ce que tu m'apprends ici? Quel est ton problème? Maïravit, quel est ton problème? Mais tu vas me dire quoi? Il coupe la chair. Et alors, puisque la femme elle est morte, il est en train de couper la viande. Nous aussi, on est en train de couper la viande pour la manger. Et même si là, tu ne la manges pas, quel est ton problème? Qu'est-ce que tu m'apprends en disant cela? Rabba, il dit non. Ici, en fait, c'est qu'il doit aller chercher un couteau dans un autre endroit, en dehors de la maison. Ça veut dire qu'il doit faire transporter, pas la porter dans la rue. Et comme ça, c'est interdit de la Torah, vu que c'est pour sauver l'enfant, alors c'est moutard. Alors il m'a dit, et qu'est-ce que tu m'apprends? Heureusement. Il m'a dit non. Qu'est-ce que tu vas me dire? Peut-être qu'ici, on a un safek, on ne sait pas encore si l'enfant il est mort ou il est vivant. Et tu me dis que même pour un safek, tu as le droit de donc transgresser Shabbat pour emmener le couteau, vite ouvrir et ressortir le bébé. Sauver une vie. Ben oui. Ouais. Mais sauver un safek. Ouais. C'est ce que le Gemara a dit. Tu m'apprends cela, Tanina. Mais ça, on a déjà appris. Quoi? Si quelqu'un, il y a eu une maison qui s'est écroulée, et il y avait des gens en bas, mais il y avait un monsieur peut-être, on va dire comme ça, et nous on ne sait pas vraiment est-ce qu'il y était ou est-ce qu'il est déjà parti. La Gemara dit là-bas,
La Mishnah dit, Savir Usham, Savir Enosham, Savir Ha, Savir Met, Savir Kinani, Savir Israël, mais Farana le Tagan. Là-bas, la Mishnah dit, si il tombe dans un mur dessus, et maintenant on a un Safek, est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il était là-bas ou il n'était pas là-bas? Et même est-ce que si c'est un goy ou c'est un juif? On a vu un homme de loi, on ne sait pas. Ben, dans tous les cas, on déblaye les décombres le jour du Shabbat. Donc tu vois bien que même dans un Safek, la Mishnah l'a déjà dit qu'on a le droit de transgresser Shabbat. Qu'est-ce que tu m'apprends ici? Alors, on m'a dit non, c'est différent. Là-bas, c'était un homme déjà viable, puisqu'il était vivant. Un homme adulte. C'est pour ça qu'on dit, même dans un Safek, tu le sauves. Mais ici, tu vas sauver un bébé qui n'est pas encore viable. J'aurais pu dire, peut-être qu'il ne faut pas faire transgresser Shabbat pour ça. Alors, on t'a appris, oui, monsieur. Même pour un bébé dans le ventre de sa mère, on a le droit de transgresser Shabbat dans un Safek, peut-être qu'il est vivant ou pas. Mais un Kohen ne peut pas le faire, ça. Il va se rentamer. Et alors, c'est pas rien. Mais même pour un maître mitzvah, le Kohen, il a le droit. Il faut sauver pour un vivant, sauver une vie. On a vu dans la Mishnah tout à l'heure que si une femme elle a été tuée par le tribunal, on a dit on a le droit de profiter de ses cheveux. La Gemara a dit pourquoi tu as dit un droit? Et nous on sait qu'on n'a pas le droit de profiter d'un mort. Alors comment tu peux couper les cheveux de cette femme? Rav il a répondu, il a dit non, cette femme avant de mourir, elle a dit je veux offrir mes cheveux à ma fille. Alors il lui dit quoi? Et si elle avant de mourir a dit je veux que vous donnez mon bras à ma fille, alors on va couper son bras, on va le donner. Ça veut dire quoi ça? Viens répondre, Rav il dit non, là-bas il s'agit d'une perruque, c'est pas des cheveux naturels à elle, elle avait une perruque sur elle. Alors, c'est pour ça que quand elle dit je veux que vous donniez mes cheveux à ma fille, là on te dit voilà, on a le droit. Ça existait déjà la perruque? Ouais. Tama de amlatenu. La m'a dit, alors d'après toi, c'est parce qu'elle a dit donner à ma fille, alors on voit le droit. Et si elle n'a pas dit, et si elle n'a pas dit, alors tu vas me dire quoi? C'est assourd de donner cette perruque à sa fille ou à quelqu'un d'autre. Il dit pourtant, pourtant cela a été posé comme question par Rabbi Yossé. Là-bas, il parlait de la Iranidahat. Quand il y a une majorité d'une ville qui font l'Avodah Zara, on va tuer donc tous ceux les fauteurs. Et on va brûler tous les biens de cette ville-là, même de ceux qui n'ont pas fauté. Et donc là-bas, on a dit, c'est des femmes satkaniot qui ont des... Ils ont des perruques. Est-ce qu'on doit les brûler avec ou est-ce que c'est pas supposé comme le corps de la femme? Donc, la Gemara a dit, c'est une question. Alors la Gemara répond, oui, dit non, la question de Rabbi, c'est parce que la perruque, elle était accrochée sur un mur. Mais là, on parle quand la perruque, elle était même posée sur les cheveux de la femme. Parce que c'est pas comme aujourd'hui, il pose une perruque avec un trafic. Avant, il faisait attacher avec des ficelles, un truc comme ça. Il attachait la perruque avec les cheveux de la femme. Alors on m'a dit, donc c'est pour ça qu'on dit ici, seulement parce que la perruque, elle était attachée aux cheveux de la femme. Si la femme avant de mourir a dit, donnez mes cheveux à ma fille, on lui donne, si elle n'a rien dit, c'est considéré comme son propre corps, et donc on n'a pas le droit de donner à qui que ce soit le corps de cette femme qui a été tuée. Alors, Kashal et Rav Nachman, a dit, Rav Nachman Balissak, il avait une question. Quoi? On m'a dit, pourtant, dans la mission, on a dit la femme qui a été tuée, on a le droit de profiter de ses cheveux. Un animal qui a été tué, c'est interdit de profiter. Si on les met, on les met ensemble, c'est que la BMA et la femme, on parle du même cas. On te dit, la femme, c'est motard, la BMA, c'est assourd. Donc, c'est qu'on parle du même cas, c'est les cheveux naturels de la femme et tout l'animal. Donc, de la même façon, comme il dit ici, comment tu me dis ça, il s'agit de perruque? On parle du corps même de la femme.
Elle a Rav Nachman. C'est pour ça que Rav Nachman il vient dire, non, en vérité, il s'agit de ses propres cheveux. Alors, tu m'as dit, comment ça se fait que les propres cheveux de la femme, c'est motard de profiter après qu'on l'exécute, et alors les poils de l'animal? Non. Pourquoi? Il dit, c'est différent. Pourquoi? Il dit, oh, mitata osrata. La femme, c'est quand elle meurt seulement qu'elle est interdite de profit. Donc c'est pour ça que, quand elle est morte, la femme, ses cheveux n'ont rien été changés par rapport à l'instant où elle est morte ou maintenant, c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'on peut les prendre. Alors que Gmadina Osad à la Behema, la Behema, même avant d'avoir été exécutée, elle est déjà interdite. Rappelez-vous, on a dit que le taureau, ce fameux taureau qui a tué un homme qu'on doit tuer, si le propriétaire, dès que la condamnation du tribunal, même avant d'avoir exécuté le taureau, si son propriétaire vient et demande à un rabbin de faire la shita, il n'a pas le droit de manger non plus. Donc c'est pour ça qu'il dit, là-bas, chez l'animal, le gmardin déjà, il interdit l'animal de profit. Alors que la femme, c'est seulement quand elle a été exécutée, pas dans la décision du tribunal. C'est pour ça que c'est pas pareil. Tane Levi qui va t'aider Rav, Tane Levi qui va t'aider Rav Nachman ben Ishaq. Rav Levi, il amène un enseignement comme Rav. Il amène aussi un enseignement Rav Nachman ben Ishaq. Le premier, il dit, Tane Levi qui va t'aider Rav comme Rav. Une femme qui va être exécutée. Et elle a dit, donnez les cheveux à ma fille, on a le droit de donner. Mais si la femme elle est morte, on ne donne pas. Pourquoi? Parce que comme on a dit, un mort il est interdit de profiter. Alors on m'a dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends? On savait ça qu'on n'a pas le droit de profiter d'un mort. Elle a dit non, même les nouyahamet, c'est-à-dire les embellissements d'un mort, comme ici, donc les cheveux de la femme, c'est assuré de profiter. Si elle a des bijoux, on peut les prendre? Bien sûr. Voilà, ça ne fait pas partie de son corps. Eh non, c'est pas partie des cheveux. C'est pas son corps. Si on parle des cheveux normaux ici. Ah, il n'a pas parlé de la perruque? Eh non, Rav Nachman, il a dit on parle des cheveux normaux de la femme. Rav, il a dit on parle de la perruque. Il dit même nous Yahamet à ce moment-là. Maintenant, Tania qui va dire de Rav Nachman ben Ishaq. Il me comme Rav Nachman. Il dit un chachemet à Nehenen Bessara. Une femme qui meurt, on a le droit de profiter de ses cheveux. Mais un animal qui est mort, on n'a pas le droit d'en profiter. Quelle est la différence entre les deux? Comme on vient de dire maintenant, chez la femme, c'est quand elle meurt seulement qu'elle est interdite, alors que chez l'animal, dès la décision du tribunal, déjà, elle est interdite de profit. On passe au deuxième pérec. Donc, on parlait des halachin, rappelez-vous, on a dit, quand on fait un vœu d'offrir la valeur d'une personne, la Mishnah dit ici, le minimum c'est 1 séla, le maximum c'est 50. Rappelez-vous que dans la Torah, pour le maximum, c'est un homme entre 20 et 60 ans, on paye 50. Et le minimum, c'est une fille de 1 mois jusqu'à 53 shkalim. Mais on a dit, nous, rappelez-vous, que quand quelqu'un il a fait donc, un vœu de donner la valeur de quelqu'un, et puis après il devient pauvre, ce qu'on appelle Heseg Yad, on l'amène chez le Kohen, et le Kohen il évalue, mais il dit, bon, tu ne peux pas payer 50, paye au moins 1 séla. Donc il n'y a pas moins. On ne peut pas payer moins, c'est au minimum 1 séla. C'est ce que la Mishnah dit. Ketzad, elle explique la Mishnah, Nathan séla. Si maintenant, monsieur, il était pauvre, il avait offert par exemple 50, il n'avait pas. Et le Kohen a dit, voilà, Hazar, tu payes 1. Il a donné, il dit, voilà 1. Il sort de là-bas, Véachir. Il apprend qu'il a un grand héritage, il est devenu un millionnaire. Et non, noten clou. Il donne rien, il est redevable de rien. Il a déjà été, donc, soldé sa dette. Par contre, si maintenant, le Kohen a dit, tu payes un minimum 1 shekel, 1 séla. Il n'avait pas. Il lui a donné la moitié, par exemple. Il dit, la moitié, je te rembourse ça ce soir. Et entre-temps, il est devenu riche. Il dit, monsieur, puisque tu n'as pas donné ce qu'il faut, maintenant tu me donnes 50. Tu es riche maintenant, tu me donnes comme un riche. Si maintenant, ce fameux pauvre, il devait donner 50, et le Kohen, il a valu combien il possède, il trouve qu'il a 5.
Alors Rabbi Meir dit, il donne que 1. C'est ou 1 ou 50, mais pas entre les deux. Ah, il n'y a pas. Non, il y a pour les autres valeurs des hommes et des femmes et autres. Mais là, on parle, quand quelqu'un il doit payer 50, ou tu as 50, tu payes 50. Tu n'as pas, tu payes le minimum 1. Mais tu ne donnes pas n'importe quoi, 10, 20, 30, ça ne marche pas ça. Mais les Hachamim, ils sont pas d'accord. Les Hachamim disent non, tu donnes ce que tu as. Tu as 30, donne 30. Tu as 28, donne 26. Ce que tu as, tu prends. Et la Mishnah recommence. C'est là, on va voir dans la Gemara pourquoi on répète une deuxième fois. C'est-à-dire, il n'y a pas moins qu'un Sela, il n'y a pas plus que 50. C'est là, la Gemara va expliquer. Maintenant, Gemara. On a dit donc, il n'y a pas moins qu'un Sela. On m'a dit, mais Nalan, où tu as vu ça? Il y a un pasuk d'Echtiv. La Torah dit comme ça, tout le erech, ta valeur, il est Beshekal HaKodesh. Ça veut dire que la reine Sheata Ma'arich, lo yubhotin Meshekal. Voilà, le pasuk qui dit comme ça, toutes les l'évaluation que tu peux faire, toutes les offrandes que tu veux faire, ce ne sera pas moins qu'un Sela. Donc, Shekel Sela, c'est la même chose. Maintenant, Velo Yatana Hamishim Slaim. Mais il n'y a pas plus que 50. Pas d'Echtiv Hamishim, tout simplement, c'est marqué dans la Torah. Le maximum, la valeur la plus haute, pour un monsieur entre 20 et 60 ans, eh bien, c'est 50 pièces. On a dit que s'il avait 5, Rabbi Meir il a dit il donne que 1, Hachamim dit il donne tout ce qu'il a. Alors on m'a dit mais attends, m'a dit Rabbi Meir. Hachamim dit pourquoi Rabbi Meir il a dit il donne pas 5? Il a 5, il doit donner 50, il n'a pas les moyens, donne ce que tu as. Il dit non. Rabbi Meir dit c'est marqué Ktiv Hamishim Ktiv Shekel ou Hamishim ou Shekel. Il dit étant donné que la Torah a dit ou 50 ou 1, il n'y a pas 5. Alors tu donnes ou 50 ou 1, tu ne donnes pas entre les deux. Ah, alors les Rabbanan, eux ils donnent tout ce qu'il a dans la main. Hachamim disent non. Les Chonarachin Sheata Madre Yubhodim Meshekal Hudeata. On m'a dit, Hachamim disent ce pasuk là qui a dit c'est pour te dire que le minimum, tu ne peux pas descendre en ça. Un shekel, c'est le minimum. Mais si tu as 3, 4, 5, 10, tu donnes ce que tu as. Ce n'est pas un problème. Alors, on m'a dit, justement, c'est pour ça qu'on m'a dit, étant donné que la Torah a dit le minimum c'est un shekel, si tu as plus, la Torah dit achète ta siriyad hanoder, ce que tu peux donner. Donc si tu as 10, tu as 13, 18, tu donnes ce que tu as. Tu ne peux pas donner 50, mais tu donnes ce que tu as. Ah, là, on m'a dit Rabbi Meir. Alors comment Rabbi Meir il a dit que voilà le passage qui dit achète ta siriyad hanoder, ce que tu peux donner. Celui qui a fait le vœu, il peut donner. Alors il donne. Alors Rabbi Meir te dit non, Rabbi Meir te dit ce passage c'est pour te dire c'est celui qui fait le vœu qu'on voit son aptitude à payer ou non, mais pas Yadanidar, celui qui a été évalué. Alors là, dit la banane, là, mais là, Rabbi te dit le message, j'ai pas besoin d'un enseignement. Heureusement que c'est celui qui fait le vœu, que la Torah dit ce qu'il peut donner, il donne. On ne va pas voir celui qui a été évalué par la personne. Amar Rabada Balaba, il a dit Rabada, si un homme il avait 5 pièces. Ve Amar, Aïdki Alay, Ve Hazad Ve Amar, Aïdki Alay. Voilà un homme, on va imaginer qu'il a entre 20 et 60 ans. Il a dit je veux offrir ma valeur au Beit Hamikdash. Donc, il doit payer 50 pièces. Et une minute après, il recommence un deuxième. Un deuxième vœu, je veux offrir ma valeur au Beit Hamikdash. Donc il doit payer 50 et encore 50. Ce monsieur, il n'a que 5 maintenant. Que 5? 5 pièces. Alors Rabada, il dit comme ça. Regarde ce qu'il dit. Si maintenant il va chez le Kohen, il dit monsieur le Kohen, j'ai fait un vœu. Il lui dit le deuxième, j'ai fait un deuxième vœu de donner 50. J'ai pas les moyens. Je te donne 4. Et après il dit j'ai fait aussi un premier vœu et j'ai pas les moyens. Je te donne 1. Alors il dit ça marche.
pourquoi ça marche? Maïtama. Il dit parce que Baal Hob Yachas Adam Gaba Mashigaba Gaba. Dana di Ahiv la Shnia, Mishabed la Reshona. Dana di Ahiv la Shona, tu lit les. Parce que nous, on a un principe. Si un homme il a prêté de l'argent à deux messieurs, il doit rembourser le premier avant le deuxième. S'il a prêté chez Réhouven le matin à 8 h, 1000 euros. Après, il prête chez Shimon le soir à 18 h, 1000 euros. Ben, il doit d'abord, en fonction de l'argent qu'il a donné à Réhouven le premier et Shimon le second. Si maintenant Shimon il est venu, il a dit écoute, j'ai besoin d'argent, rembourse-moi moi une partie, enfin je sais pas. Il lui a donné. Alors le premier Réhouven, il ne peut pas aller lui enlever, non. On a un principe, si un deuxième créancier il est venu prendre avant l'autre, ce qu'il a pris, c'est déjà pris. C'est pour ça que ici, quand il est venu payer le deuxième neder, il a le droit. C'est comme si un créancier qui est venu prendre sa créance avant. Et donc, quand après il est venu pour le premier, il n'en veut plus qu'un, alors il donne un. Ouais, mais là, il a joué, là. Non, il joue pas, il joue pas. Et comment il dit, il n'a pas d'argent après? Il a demandé 50 et 50, on lui a donné Très bien, 5. qui t'a dit, peut-être au début il avait, après il a tout perdu, il restait que ça. Si le deuxième est infiniment plus pauvre que le premier, est-ce qu'il y a ça? Non, mais c'est le même monsieur qui a offert. C'est le même monsieur qui veut faire un don. Il a fait deux dons de 50, donc deux fois. Maintenant, il veut rembourser les deux. Alors, il a donné 4 pour le premier. Et après, il a donné 1 pour le second. Maintenant, l'Agma a dit attention, si c'est le contraire, regardez maintenant. Il a dit, c'est maintenant, il a d'abord commencé par donner 4 pour le premier vœu. Et 1 pour le second, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Quand il a donné 4 pour le premier, étant donné qu'il avait 5, il doit donner 5. Il n'a pas donné 4. Alors, c'est pour ça que le premier, il ne marche pas. Et le second non plus. On parle comme les Hachamim, exactement. Il dit, ah pardon, le second, il est valable, puisque pour le second, il lui restait qu'un seul shekel. Et comme il lui restait que 1, il donne 1. Mais pour le premier, comme il avait 5, mais il n'en a donné que 4, Hachamim disent non. Quand il y en a 5, tu donnes ce que tu as dans la main. Et lui, il a donné que 4. Alors ça ne marche pas. Ça veut dire que si après il s'enrichit, il doit payer 50. Ok? On verra la suite. Et est-ce que...